France Inter. Les Chroniques Littorales nous invitent à une exposition. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Minos. Une exposition consacrée à Tara. On connaît la goélette Tara, c'est un véritable laboratoire océanographique qui parcourt les mers et les océans, y compris les pôles, afin de prendre le pouls de notre planète. Mais Tara, c'est aussi la première fondation reconnue d'utilité publique consacrée à l'océan en France. Elle a été fondée en 2003 par Agnès Troublé, dite Agnès B, et présidée par Étienne Bourgois. Fondation Tara, elle mène une révolution scientifique autour de notre écosystème marin, ça on le sait. Mais avec Tara, il y a toujours un plus parce qu'elle crée aussi l'événement. C'est la raison pour laquelle, ce matin avec nous, José-Manuel Gonzalves, qui n'est pas de la Fondation Tara, mais qui est le directeur général du 104 et le directeur artistique d'une exposition qui se tient jusqu'au 2 mars, consacrée à Tara, avec des artistes. José-Manuel Gonzalves, si j'ai bien compris, ces artistes ont été invités à voyager sur Tara. Absolument. Ils ont fait partie en fait de ces résidences organisées à bord de la goélette. Ils sont donc il n'y a pas partis beaucoup de place sur la goélette. Et il n'y a pas beaucoup de place, effectivement. Et ils sont partis avec les scientifiques. Donc c'est à l'occasion d'une recherche sur l'océan, une des mers, que ces artistes sont invités pendant 3-4 semaines à bord à, au fond, découvrir en même temps que les chercheurs ce qu'ils sont en train de produire et eux-mêmes cherchant pour leur propre production artistique. Certains sont d'ailleurs chercheurs, devenus artistes, et d'autres sont artistes, devenus, par l'effet de la cause, chercheurs. Si j'ai bien compris, parce que j'ai vu l'expo, c'est vrai, vous avez raison, il y a un petit côté scientifique dans les œuvres. Il y a totalement un côté scientifique, oui, absolument. Il y a une information très forte qui est donnée au public. Alors tout d'abord, ce sont des œuvres, donc elles cherchent tout d'abord à produire des formes ou à raconter des histoires. Mais c'est vrai que très vite, on sent que tout cela s'est appuyé sur cette aventure formidable, aventure à bord qui a permis à tous ces artistes de découvrir, au fond, ce que les chercheurs trouvent. Alors, qui étaient ces artistes ? Alors, ils sont très nombreux. C'est 20 ans, c'est à peu près 13 expéditions, c'est 40 et quelques artistes qui sont partis à la fois l'Antarctique et l'Arctique. Et ils ont produit à peu près 120-150 œuvres. Et là, on essaye de les présenter presque dans leur totalité. Et les œuvres ? Alors il y a absolument de tout. Tout d'abord, il y a des œuvres qui continuent en fait de produire en pleine expérimentation encore dans l'espace. On crée des phénomènes chimiques. Il y a à la fois de la photographie avec des photographies un peu particulières. Il y a de la 3D, de la projection vidéo. Merci avec Christian Sardet par exemple. Il y a aussi des modules qui sont réalisés avec des imprimantes 3D. Il y a à peu près tout ce qu'on peut trouver comme technique et technologie pour produire des œuvres d'art qui sont en soi tout d'abord des œuvres d'art. Oui, c'est le doux mélange entre l'art et la technologie. Absolument, c'est la rencontre entre, on va dire, c'est entre deux observations, une observation scientifique et une observation artistique. Les scientifiques sortent évidemment des informations qui sont des informations scientifiques et les artistes, eux, donnent des formes, au fond, à ce qu'ils observent avec les chercheurs. Il y a un chemin initiatique durant l'exposition. Il y a effectivement un chemin initiatique. On a essayé de tracer un peu quelques repères. On peut choisir le sens de la visite. Pour nous, c'est très important, c'est-à-dire que on peut choisir d'entrer par les pollutions, le sensible, par les carnets de voyage, par le vivant, par les paysages. Voilà, on a un peu thématisé un peu les salles et on peut rentrer par l'une ou l'autre. Nous, ce qu'on conseille, c'est de terminer par les carnets de voyage parce que là, c'est une sorte de grand cabinet de curiosité où là, du coup, on est presque à bord du bateau. Et vous, à bord du bateau, ça vous tente ? Oui, absolument. Alors, j'y suis allé, mais à quai. Comme beaucoup d'entre nous. Alors, j'aimerais bien faire partie d'une des expéditions, évidemment, comme tout le monde. Une fois que vous êtes entré dans ce monde, mais vous le connaissez depuis fort longtemps, c'est plus qu'au fond, tout ce que nous raconte la littérature. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui, en plus, aujourd'hui, est complètement d'actualité avec, évidemment, la question environnementale. Il y a quelque chose du merveilleux troublant, en fait. Et ce qu'on ressent aussi dans l'exposition, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous émerveille et en même temps, il y a quelque chose d'horrible qui est en train de se passer, pas sous nos pieds, parce que je parle d'océan, mais sous les eaux. Merci à vous, José-Manuel Gonzalves. La grande expédition Tara, l'art et la science pour révéler l'océan, c'est au 104 à Paris jusqu'au 2 mars prochain. Le 104, c'est au 5 rue Curial dans le 19e avec un site internet 104.fr, seulement 3 chiffres. Bonne journée Mathilde Minos. Bonne journée José-Manuel Lamarque.